chance qui nous a été offerte. Donc, en fait, elle était inscrite dans une autre filière et on a changé justement parce qu'on a eu l'opportunité de l'inscrire ici dans l'immersion. Je crois que c'est une chance pour nos enfants. J'y suis confronté tous les jours, donc pour moi l'apprentissage d'une deuxième, et puis j'espère plus loin une troisième, une quatrième langue, je crois qu'au jour d'aujourd'hui c'est indispensable. Le bilan il est très positif, donc d'une part les contacts avec l'école sont formidables parce qu'on est toujours tenu au courant de l'évolution des enfants, même à titre privé, donc que ce soit au niveau de l'alimentation, je vais dire, ou au niveau des cours. Donc on est très bien tenu au courant, il y a des bons échanges je crois qu'il y a déjà une acquisition passive de la deuxième langue. J'espère que, évidemment, en tant que parent, on espère toujours que ça aille plus vite, plus haut, plus loin. J'espère qu'évidemment, au terme des 6 ans, que l'acquisition passive sera acquise et que plus loin, dans le secondaire, ça se poursuive et que ça devienne donc une acquisition active de la deuxième langue. Beaucoup d'enfants de l'entité de Hatt partaient vers d'autres écoles en immersion à l'extérieur. Donc on s'est dit que c'était une nécessité et que c'était une demande des parents. La deuxième raison, on est quand même en Belgique et je pense que l'acquisition d'une seconde langue, telle que le néerlandais, est quand même un atout pour trouver un emploi par la suite. Et la troisième, on s'est rendu compte, d'après les études sur l'apprentissage d'une seconde langue, que cela apportait énormément. Ça développait la tolérance, l'ouverture aux autres, la capacité d'adaptation, la capacité à résoudre des problèmes, la créativité, et ça augmentait aussi le répertoire phonique, ce qui permet bien sûr en plus d'apprendre une autre langue par la suite, en plus du néerlandais. La préparation a été quand même longue, on s'y est pris 1 an avant. Nous sommes partis voir d'autres directions qui sont en immersion depuis très longtemps. On a échangé, on a rencontré l'inspecteur de néerlandais, on a rencontré une conseillère pédagogique qui nous ont donc donné des pistes. Par la suite, il a fallu faire appel à candidat par le biais du PO. À ce moment-là, on a eu des retours, il a fallu rencontrer tous ces candidats et puis faire un choix bien sûr. Puis par la suite, avec l'aide de Mme Mathis, titulaire de la première année, on a délimité les disciplines qui seraient pratiquées en français et celles en néerlandais. Alors on a décidé de commun accord que ce serait en néerlandais le savoir écouter, le savoir parler, l'éveil histoire et géographique, l'éveil scientifique et l'éveil artistique, en nombre, opération et grandeur. En français, bien sûr, c'est le français, donc la lecture et l'expression écrite, qui est principalement visée, solide de figure et traitement des données. Ce qui est un bénéfice pour les enfants ici à l'école, c'est que toutes les autres classes ont 31 périodes, donc ils ont 3 heures de néerlandais, et comme en première année, ils ont déjà 12 heures de néerlandais et 12 heures en français, on a un petit plus pour le renforcement en langue maternelle, donc 3 périodes en plus, ce qui est tout à fait un atout pour les enfants et pour l'apprentissage de la langue maternelle. C'est un fameux défi à relever, c'est passionnant, fatigant, mais on a eu une très très bonne collaboration avec les enseignantes et avec la nouvelle institutrice de néerlandais qui, voilà, elles collaborent, elles travaillent, elles innovent, elles se remettent en question pour faire vraiment progresser les enfants. Et je suis étonnée de la capacité des enfants. Ils sont arrivés bruts, sans néerlandais à la base, et ils se sont adaptés, ils ont vraiment, ils se sont ouverts au néerlandais et à l'apprentissage. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc moi je suis très contente. Et je remercie bien sûr les parents pour leur confiance, parce que voilà, on se lançait dans l'aventure, il fallait que les parents nous suivent. Et heureusement, grâce à eux, on a pu le faire. Woensdag is van lief. En immersion, on apprend par la langue. Donc, on fait le programme classique, mais donc en néerlandais. Donc, ils apprennent les maths en néerlandais. Et je ne parle que néerlandais, alors qu'en cours de néerlandais, on va plus vite parler français. On apprend par le chant, par le jeu, pour apprendre le vocabulaire, pour qu'ils puissent me suivre en classe. Donc pour ça, au début, j'ai dû mettre tout ça en place pour qu'ils comprennent ce que je leur veux, ce que je leur demande. Et donc j'ai fait beaucoup de chants, beaucoup de jeux. Je parle beaucoup pour qu'ils emmagasinent l'information et qu'au final, après, ils essayent de me comprendre.
ils m'étonnent tous les jours au fur et à mesure qu'on avance parce qu'ils comprennent maintenant vraiment après 5 mois, je peux vraiment dire qu'ils comprennent vraiment tout ce que je dis et ils reprennent des mots, des phrases à moi que je remarque et j'entends aussi dans d'autres cours, par exemple en cours de religion, qui vont se discuter entre eux en néerlandais, apparemment c'est ce qu'on m'a dit, donc ça fait plaisir de parfois les entendre, mais c'est fantastique, c'est des éponges et ils m'épatent. 10 fingers happy and 3 handjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'apprentissage de la lecture donc, se fait en français et je procède de la même manière. Les enfants apprennent à lire à leur rythme, ils évoluent, ils progressent. On fait de la différenciation comme on fait pour les enfants en filière classique. Les enfants apprennent à lire de la même manière que dans la filière classique. Je ne vois absolument aucune différence, ils évoluent très bien. Alors, il est ici, cherchez un petit peu. Alors, on voit notre lettre, c'est la lettre... Alors, oui, regarde là-bas, on a déjà vu le O et le U. Tu vois, dans notre prénom, O et U, c'est... Donc c'est ça.